Commentaires de tes actionnaires Oui. qui vivent là, ces marchés difficiles-là. Oui. Parle-nous-en un peu. Puis surtout les gens chez Crestcat qui sont des Oui. gros fonds. C'est quoi le feeling en général? Ben, en fait, eux, Crestcat, c'est différent que l'investisseur moyen. Donc, Ouais. c'est vraiment leur métier. C'est un hedge fund. Donc, eux autres, ils savent que ça va revenir, c'est des cycles. Tavi Costa, qui est le portfolio manager principal, voit alors beaucoup monter. Donc, eux autres, c'est un peu plus simple. Qui est plus difficile, c'est les gens qui ont mis des sous à 50, 55 cents, puis qui ils voient que maintenant l'action est à 13 cents. Mettons, la personne a mis, je sais pas, 100 000 actions à 56 cents, il a mis 57 000, ça vaut 13 000. Ben, il n'est pas super content. Mais la différence, c'est que j'ai ce qu'on appelle skin in the game. Donc, tu sais, si je n'avais pas aucune action, moi, mon coût moyen, là, il est 60 sous dans Puma. Fait qu'à 60 sous, tu sais, moi non plus, je ne suis pas content. Là. Je veux dire, je suis inquiet de ça, mais je fais tout en sorte pour que le prix reprenne sa valeur. Puis l'avantage, dans n'importe quelle compagnie d'exploration, c'est ce que tu as dans le sol. Si tu n'as juste rien, ben, ton action peut monter, descendre avec les marchés parce qu'il y a de la spéculation. Ben, à partir du moment que tu as un beau projet, que l'or est dans le sol, que tu as vraiment, vraiment un beau potentiel, ça va revenir. Fait qu'il faut être patient. Les gens disent, j'ai perdu, mettons, 40 000 $. T'as-tu vendu tes actions? Non. Ben, tu n'as rien perdu encore. Si tu revends, peut-être tu vas les vendre à 60, tu vas faire des sous. Fait que l'idée, c'est que ceux qui sont capables, parce que je comprends, on arrive les vacances. Tu as réussi à convaincre ta blonde de dire, hey, je vais mettre 5 000 $ dans le Puma. Là, elle dit, ouais, mais là, juin, là, ça sent bien, on s'en va-tu en camping? Ah, ben là, plus trop de sous, on sait pas quoi faire. Fait que c'est certain que c'est une discussion, des fois, un peu problématique dans les investissements. Puis ça, je comprends ça parce que nous aussi, on l'a fait. Mais la plus grande preuve, mettons, si tu veux voir dans quoi tu t'embarques, mais tu regardes premièrement le projet. C'est le projet qui dicte tout. Deuxièmement, ben, l'équipe de direction, est-ce qu'ils ont des actions puis quoi? Parce que, tu sais, premièrement, je n'ai pas un salaire comparable aux autres, beaucoup plus bas que les autres. Mais tu sais, je suis à Rimouski aussi. Je ne vis pas à Vancouver. Je n'ai pas une hypothèque sur une maison d'1 million. Tu sais, ma maison est pratiquement payée à Rimouski. C'est la réalité. Et puis, j'aime ça. Je suis un géologue de formation. Donc, tu sais, on a quand même conscience des actionnaires. Fait que oui, il y a des gens qui disent « Ah, je suis content, j'ai réussi à m'en racheter. » Mais il y a des gens qui me disent j'aimerais avoir beaucoup plus aimé de ne pas en acheter. » Fait que ça dépend. Mais moi, ce que je dis, c'est que tant que vous n'avez pas vendu vos actions, vous n'avez pas perdu de sous. La valeur est encore là dans le sol. Encore là dans le sol, puis dans ton portefeuille, ça fluctue. Donc, si tu es patient dans les minières, il y a un autre cycle. Mais je peux comprendre que cette personne-là, quand le cycle va repartir, il va être probablement vendeur à 50 cents de son point d'entrée. Mais au moins, il va avoir pris la chance. Parce que, tu sais, c'est un beau trip pareil. Hein? Tu investis dans une junior, tu n'investis pas juste pour faire de l'argent. Tu suis les travaux, ils ont trouvé, ils ont foré. Mais c'est une histoire. C'est une histoire, c'est ça. C'est comme un soap américain là, qu'on n'a pas besoin de traduire en arrière, que les lèvres ne suivent pas. Là. Exactement. Mais un peu de quoi. Et que moi, je vois ça un peu de cette façon-là. Ça fait seulement 3-4 ans qu'on travaille sur le terrain. Laissez-nous le temps de grossir. Mais l'idée, c'est que suivez ce qu'on fait. Moi, je suis un livre ouvert. Tu sais, on essaie de faire les communiqués de presse qui expliquent où on va de façon le plus simple possible. Les gens peuvent t'appeler aussi. Ben oui, c'est certain. Puis il y a Mia Boiridi. On a sur notre site web Mia. Oui. Entre moi et toi, elle est beaucoup plus facile à rejoindre que moi. Fait que, appelez Mia, c'est une géologue. Elle vient de Montréal. Elle a fait son bac ici à McGill. Elle est maintenant en Colombie-Britannique. Fait que ça nous fait un représentant de chaque bord du Canada. Moi, je fais le Québec maritime et un peu, mettons, l'Ontario. Elle s'occupe plus des provinces de l'Ouest et surtout Vancouver. Fait qu'on sépare le travail. Puis tous les suivis, c'est quand on fait des meetings, j'étais arrivé d'un lunch avec MI3, il y avait une trentaine de personnes. Et là, je me suis dépêché à venir ici. Mais Mia, elle va prendre le suivi, elle va prendre les 30 noms, elle va les écrire un petit mot. Merci d'être venu, avez-vous des questions? On va mettre ça sur notre liste d'abonnés. On a pas loin d'environ de 4000 personnes sur notre liste d'abonnés. Donc, on a un beau réseau. Maintenant, il s'agit juste que le marché reprenne un peu. Puis les gens qui ont dit « Ah, il semble avoir touché le fond, mais là, c'est le temps d'embarquer. » Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, cliquez sur la petite clochette et abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas de regarder notre dernière vidéo qui est juste là. Allez, cliquez, il faut. Et on vous voit à la prochaine. Bye bye.